Pour le chef de l'OTAN, il ne fait aucun doute que le récent brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen s'inscrit dans la campagne de guerre hybride menée par le Kremlin. Le Premier ministre François Bayrou rencontre cette semaine les chefs de parti dans un ultime effort pour éviter un vote de défiance qui menace de renverser son gouvernement. La Belgique entend reconnaître sous condition un État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies et va imposer des sanctions au gouvernement israélien. Israël poursuit ses préparatifs en vue d'une nouvelle offensive sur la ville de Gaza en rappelant dans ses rangs des dizaines de milliers de réservistes. Invité par le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre slovaque et le président serbe sont arrivés à Pékin pour assister à la grande parade militaire qui se déroulera ce mercredi. L'OTAN s'efforce de contrer le brouillage des vols civils par la Russie. C'est ce qu'a assuré mardi le chef de l'Alliance, Mark Rutte, 2 jours après qu'un avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a subi un brouillage GPS en plein vol dans l'espace aérien bulgare. Mark Rutte affirme que cet incident s'inscrit dans la campagne actuelle de guerre hybride menée par la Russie. I always hated the word hybrid because it sounds so cuddly, but hybrid is exactly this, jamming commercial airplanes with potentially disastrous effects. An assassination attempt on a big industrialist in one of NATO allied countries, attacking the National Health Service in the United Kingdom. So these are not cuddly small incidents, these are huge incidents which have a huge impact. Pour Mark Rutte, c'est désormais l'ensemble de l'Europe qui est directement menacée par la Russie. And the latest Russian missile technology, for example, the difference now between Lithuania on the front line and Luxembourg, The Hague or Madrid is 5 to 10 minutes. That's the time it takes this missile to reach these parts of Europe. So we are all under direct threat from the Russians. We are all on the eastern flank now, whether you live in London or in Tallinn. There is no difference anymore. Depuis le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les responsables occidentaux ont accusé le Kremlin et ses mandataires d'avoir organisé des dizaines d'attaques de guerre hybride. French Prime Minister François Bayrou is fighting for his political survival. But after a marathon day of consultations here in Paris, his chances are looking increasingly slim. The Prime Minister met with party leaders across the political spectrum. The goal to shore up as much support as possible before Monday's crucial confidence vote in Parliament. But the meetings are doing little to change the big picture. Most opposition groups have already said that they will vote against his government in order to topple it. And even among his own allies, cracks are starting to show, with multiple Conservative MPs that are demanding drastic changes to the Prime Minister's highly unpopular 2026 budget plan. The strongest words this Tuesday came, however, from the far-right National Rally leader Jordan Bardella, who declared that the miracle did not happen and that this meeting won't change the National Rally's position. He also demanded for snap elections to be held as soon as possible. The consultations will continue throughout this week, but it's an uphill battle for François Bayrou. Unless there's a dramatic turnaround, the Prime Minister looks like he is set to lose the vote on Monday. A defeat that would topple his government, but also plunge France into yet another phase of political uncertainty. La Belgique reconnaîtra un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. À cela, 2 conditions, la libération des otages et l'éviction du Hamas de la gestion du pays. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a fait cette annonce dans un post sur X, ajoutant que des sanctions seront également imposées au gouvernement israélien. Cette décision a permis d'éviter une crise gouvernementale déclenchée par des désaccords entre les partis sur la mise en œuvre de mesures plus sévères à l'encontre d'Israël en raison de sa conduite à Gaza. Ik begrijp zeer goed dat het een gevoelig punt is, een heel gevoelig thema. We zien ook allemaal die beelden en iedereen is daardoor geraakt. Maar we moeten natuurlijk ook verder kunnen besturen met de problemen die hier nog op ons bord liggen, hier in Vlaanderen. En dat zijn er meer dan genoeg, zeker de komende maand. En dan is het belangrijk dat we dit kunnen achter ons laten, dat we nu weten hoe we willen reageren, welk signaal we willen geven en onder welke vorm. Les ministres israéliens d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ainsi que les colons les plus violents feront l'objet de sanctions. La Belgique imposera des restrictions sur certaines exportations d'armes et
interdira les importations en provenance des colonies illégales. Les politiques de marché public avec les entreprises israéliennes seront également réexaminées. Enfin, le gouvernement s'efforcera de faciliter l'augmentation de l'aide humanitaire à Gaza et consacrera plus d'argent au financement du programme alimentaire mondial. L'armée israélienne a annoncé réintégrer ce mardi plusieurs dizaines de milliers de réservistes alors que l'offensive dans la ville de Gaza a déjà débuté selon un communiqué de Tsahal. Mais plusieurs centaines d'entre eux ont déjà assuré qu'ils ne répondraient pas à cette convocation. Cette mobilisation, annoncée le mois dernier, intervient alors que les forces terrestres et aériennes poursuivent leur avancée dans le nord et le centre de Gaza, frappant plusieurs quartiers de la plus grande ville du territoire palestinien. Zaytoun, qui était autrefois le plus grand quartier de la ville de Gaza, est désormais considéré comme une zone